Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Kenya annonce l'envoi de troupes en République démocratique du Congo, un soutien militaire qui entre dans le cadre du déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est pour lutter contre les rébellions actives dans l'Est congolais comme le M23. L'audition du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, devant le tribunal de Dakar au Sénégal est prévue ce jeudi 3 novembre. Le maire de Ziguinchor est convoqué par le doyen des juges d'instruction concernant l'affaire de viol et de menaces de mort qu'il oppose à une jeune masseuse depuis mars 2021. Et avec une quinzaine de projets au Togo à son actif, la Banque africaine de développement pèse environ 202 milliards de francs CFA dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un apport qui participe au développement de nombreux secteurs. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, c'est au Mali que le nouveau président de la transition du Burkina Faso a effectué son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu à Bamako ce mercredi 2 novembre pour quelques heures afin de s'entretenir avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Rappelons que le Burkina Faso et le Mali font face au même type d'enjeux sécuritaires avec la lutte contre les groupes terroristes. Les deux pays sont également dirigés par des militaires putschistes. Reste à savoir si le Burkina Faso empruntera le même chemin que le Mali qui a connu le départ des derniers militaires français sur son sol en août dernier sur son injonction. Le Burkina Faso compte actuellement 400 soldats des forces spéciales françaises sur son territoire et les manifestations populaires pour réclamer leur départ se multiplient ces dernières semaines. Le déploiement d'un contingent kényan dans l'est de la République démocratique du Congo sera bien effectif. Le président kényan William Ruto l'a confirmé ce mercredi à Nairobi. Cette intervention d'une durée initiale de 6 mois vise à soutenir la République démocratique du Congo dans sa lutte contre les rébellions actives dans l'Est congolais, notamment le M23. Il convient de rappeler que le déploiement de troupes kenyanes sur le sol congolais fait suite à une décision approuvée et adoptée par les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est lors du 3e conclave des chefs d'État de l'EAC sur la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo qui s'est tenu à Nairobi en juin dernier. Je vous propose d'écouter le président kényan William Ruto. Ensemble avec mon frère, le président de la République démocratique du Congo, le Kenya a décidé de travailler aux côtés des forces du Congo pour le désarmement des rebelles et la protection des populations civiles. L'objectif est de donner la chance à cette population du Congo pour qu'elle retrouve la paix dans la zone d'Afrique de l'Est, mais aussi à travers la région. En tant que voisins, le destin de la RDC est lié au nôtre et je le répète, nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune et de notre croissance économique à travers le développement du commerce. Au Sénégal, c'est ce jeudi 3 novembre que l'opposant Ousmane Sonko, leader du PASTEF, qui est aussi compté parmi les principaux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, doit être entendu par le tribunal de Dakar. Le maire de Ziguinchor, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019, est poursuivi depuis début 2021 dans une affaire de viol et de menaces de mort contre une jeune masseuse, des allégations qu'il a toujours niées. Rappelons que sa convocation et son arrestation en mars 2021 avaient provoqué des émeutes. Ousmane Sonko était face à la presse ce mercredi. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police maintenant. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation, que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps. Qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais, peu importe. Nous l'avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité,
puisque c'est un dossier vide, absurde. C'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État et nous en avons toutes les preuves et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, oui, un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier, c'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. 202 milliards de francs CFA, c'est le montant investi par la Banque africaine de développement au Togo à la faveur d'une quinzaine de projets. Un investissement qui a pour objectif de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance économique inclusive. Les explications d'Amenej. Selon les récentes données du ministère chargé de l'économie et des finances au Togo, le portefeuille de la Banque africaine de développement BAD s'élève à environ 202 milliards de francs CFA avec un taux de décaissement global de 61,5%. L'information a été rendue publique lors de l'atelier de validation des conclusions de la revue du portefeuille de l'institution panafricaine au titre de l'année 2022. Ces projets, ces programmes que la BAD décline en les implémentant au Togo, en lien avec les politiques de développement stratégique du Togo, portent des effets. Mais il faut dire que, vous savez, en général, les pays fragiles ont des problèmes structurels. Et donc, nous recommandons donc que ces investissements aillent vers des projets plus structurants. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec le contexte du terrorisme et les menaces que subit le Togo, il va de soi que la BAD puisse également essayer d'avoir un regard plus pointu sur les questions de réduction des vulnérabilités des populations dont fait face certaines régions du Togo. Avec 17 projets à son actif au Togo, déclinés en 12 nationaux, 4 régionaux et un projet dans le secteur privé, la BAD a appuyé récemment le programme de soutien pour la crise alimentaire avec un don de 3,43 milliards de francs CFA et un projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'investissement dans les chaînes de valeur génératrices de revenus à hauteur d'environ 40,77 milliards de francs CFA. Il est par ailleurs à noter qu'il faut développer effectivement des méthodes d'évaluation d'impact sérieuses pour pouvoir s'assurer que ces interventions portent des changements dans la vie des populations togolaises. Au regard de ces différents types de financement, le ministre Sani Yaya, chargé de l'économie et des finances, estime que le Togo observe une amélioration encourageante de la performance de son portefeuille auprès de la Banque africaine de développement. Rappelons que les opérations de la BAD couvrent également les secteurs structurants comme les transports, le social, l'énergie ainsi que la production agricole. Partons à présent à la rencontre d'un jeune artiste ivoirien, Soro Kafana. Issu d'une lignée d'artisans, ses parents lui ont inoculé le métier de forgeron. C'est en grandissant qu'il découvre son amour naissant pour l'art et se forme à la sculpture faite sur bois brûlé, un sujet d'Anthony Atangana. L'Afrique éblouit Paris de ses œuvres d'art. C'est durant la 7e édition de la Foire d'art contemporain ACA, un événement consacré aux scènes artistiques du continent africain et de ses diasporas en France, que plus d'une centaine d'artistes africains se sont réunis afin de présenter leurs œuvres. Parmi ces derniers figure Soro Kafana. Cet artiste ivoirien passé par l'Institut national des arts et de l'action culturelle à Abidjan est venu présenter 4 de ses sculptures au grand public afin de montrer un tout nouveau concept de son art. Présenter 4 pièces de sculpture
Et normalement, je représente ou je suis présenté par une galerie ivoirienne, World's House of Art. Vous allez remarquer qu'il y a différentes teintes au niveau de mes œuvres. Il y a une teinte noire, c'est à base du feu, c'est-à-dire c'est des sculptures qui sont brûlées à base du chalumeau. Et il y a certaines pièces qui ne sont pas brûlées. Ce fils d'artisan se sert d'une tronçonneuse et de bien d'autres matériaux afin d'affiner son savoir-faire. Une technique qu'il doit principalement à l'apprentissage du métier de forgeron exercé par ses parents et qui lui a appris le travail du fer et du bois. Désormais, Soro Kafana s'est donné pour objectif d'attirer l'attention de la jeune diaspora africaine sur l'importance de valoriser au mieux l'art de la sculpture. La sculpture que j'ai exposée, que vous voyez brûlée, elle c'est le bois sacré. Et pour moi, le bois sacré, c'est pour interpeller un peu les jeunes Africains, parce que c'est la relève de demain. C'est pour interpeller ces jeunes-là en leur disant que la culture, c'est notre histoire. Et si on n'accepte pas, si on ne valorise pas notre culture, je ne sais pas où on sera accepté. Pour sa 7e édition, la foire ACA a su retrouver une toute autre dimension internationale. Pour rappel, la foire d'art avait perdu de sa prestance à cause des restrictions prises durant la pandémie de Covid-19. Les villes jouent un rôle primordial dans le développement durable, d'où l'importance de sensibiliser le grand public à ce sujet. C'est dans ce contexte que s'est tenue la 6e édition de la conférence internationale Architalk au Cameroun. C'était le 31 octobre à l'occasion de la Journée mondiale des villes. Un projet pour reconstruire la ville de Mokolo située à l'extrême nord du Cameroun y a été présenté. Plus de détails avec Joël Ballot. En octobre 2022, de fortes pluies ont détruit des ponts, décimé des cultures, fait périr du bétail et ravagé plus de 43 000 personnes dans l'extrême nord du Cameroun. L'excédent d'eau, qui est la cause de ces sinistres, s'explique par la forte pluviométrie et l'absence de canalisation. Avec le projet Mokolo Green City by 2050, présenté par l'architecte camerounais Cédric Stamban, à l'occasion de la 6e édition de la conférence internationale Architalk, le directeur général de Chorus Architecture veut faire de Mokolo une ville écologique qui réponde aux exigences d'urbanisation. Mokolo 2050 est porté par la volonté des collectivités de la ville de Mokolo. Le concept met en valeur les atouts de la ville de Mokolo de façon autant utopique que pragmatique, bien sûr. Les matériaux de la ville, la culture de la ville, les formes, les symboles, mais surtout le potentiel qu'on peut développer dans cette ville-là. Actuellement, plus de 37,73% des terres sont occupées par des lotissements pour seulement 1% de verdure. Cependant, d'ici 2050, l'objectif du projet Mokolo Green City est de passer à une surface bâtie de 2,17% avec 37,12% d'espace vert. De façon concrète, il y aura autant de logements, mais exploités en hauteur et non en largeur. Plus d'espace vert, plus de voies de circulation pour réduire l'excédent d'eau. Avec le projet Mokolo 2050, la ville de Mokolo, je pense que c'est une belle initiative. En prenant en compte ou en considération les différents aspects ou les différents problèmes d'une ville, ça nous donne de voir un peu plus loin comment est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a. Bien que cette vision soit une approche moins coûteuse et plus écologique pour nombre d'intervenants, la faisabilité reste encore à revoir. Mokolo Green City by 2050 demande une volonté commune du gouvernement, des organisations, de la population. Pour l'heure, les finances mobilisées pour sa matérialisation, comme l'indique Cédric Stamban, émanent de l'initiative de Chorus Architecture qui ne demande qu'à être appuyée pour offrir un avenir meilleur aux populations de Mokolo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.